Alléluia. Dieu est bon, Dieu est magnifique et Dieu nous accorde le Saint-Esprit pour marcher dans ses voies, pour faire sa volonté. Et aujourd'hui, je voudrais encourager un bien-aimé, je voudrais encourager une bien-aimée à faire l'œuvre de Dieu. Paul dit dans Actes chapitre 20 au verset 24, Paul dit ceci: « Et je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Mais ce que je fais, je tâche d'accomplir la course et le ministère que j'ai reçu de Jésus-Christ, à savoir prêcher l'évangile de la bonne nouvelle. » Alléluia, alléluia. Bien-aimés, ce matin, je voudrais vous encourager à prêcher l'évangile de la bonne nouvelle de Dieu. L'évangile de la bonne nouvelle de Dieu. Et cet évangile consiste en ce que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La bonne nouvelle, c'est annoncer aux hommes une nouvelle qui les délivre de la mort éternelle, qui les délivre du feu de l'enfer, qui les délivre de la condamnation, bien-aimés. Et ce matin, vous encouragez simplement à faire l'œuvre de Dieu. Paul était passionné par l'œuvre de Dieu. Il était passionné par la prédication de l'évangile de la bonne nouvelle. Pierre était passionné. Je vous encourage ce matin et vous exhorte à être des passionnés de la prédication de la bonne nouvelle. Soyez des passionnés, frères et sœurs. Soyez des passionnés. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez sur la terre, peu importe votre champ missionnaire, peu importe votre champ de prédilection, peu importe le pays, la nation, les difficultés, les obstacles, prêchez la bonne nouvelle de l'évangile de Dieu. C'est cet évangile qui sauve, c'est cet évangile qui libère, c'est cet évangile qui guérit, c'est cet évangile qui délivre, c'est cet évangile qui ressuscite, c'est cet évangile qui restaure les cœurs et qui annonce la venue de notre glorieux, puissant Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, bien-aimé. Et Paul est clair. Et Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Paul, sa vie n'avait plus de valeur pour lui. Tout ce qu'il avait, il le regardait comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Paul regardait toutes ces choses comme de la boue. Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Mais ce que je fais, je tâche d'accomplir la course. Oui, bien-aimés, nous avons une course. Nous avons une course à achever. Nous avons une course à achever. La course dans la sainteté, la course de la consécration, la course de la vérité, la course de demeurer pur en Christ, en Dieu, enraciné dans sa volonté, dans sa parole. Mais aussi, nous devons accomplir le ministère que nous avons reçu de Jésus. Quel est le ministère que tu as reçu de Jésus? Quel est le don que tu as reçu de Jésus? Quel est l'appel que tu as reçu de Jésus? Quelle est la mission que tu as reçue de Jésus? Quels sont les buts et les objectifs que tu as reçus de Jésus? Quels sont les impératifs que tu as reçus de Jésus? Quelles sont les recommandations que tu as reçues de Jésus? Quels sont les ordres que tu as reçus de Jésus? Quelles sont les recommandations que tu as reçues de Jésus? Quel est le rêve que tu as reçu de Jésus? Et ce rêve réside en l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Quelle est l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé? Quel est ton champ missionnaire sur la terre, dans l'église et hors l'église? Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Alléluia. Et ce matin, je veux encourager quelqu'un à faire l'œuvre de Dieu. À faire l'œuvre de Dieu. Esprit, âme et corps et ton être tout entier. N'abandonne point. Fais l'œuvre de Dieu. Es-tu découragé? Relève-toi. Es-tu fatigué? Ressource-toi en Dieu. Et va avec la force que tu as. Va avec le peu que tu as. Va avec la faiblesse que tu as. Va avec le défaut que tu as. Et crois en Dieu pour des grandes choses. N'attends pas d'être meilleur. N'attends pas d'être fort. N'attends pas d'être sage. C'est par Dieu que nous puissions tout. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et Dieu dit, va avec le peu que tu as et je ferai des grandes choses avec toi. Que Dieu vous bénisse. Amen.